nous sommes en ligne sur www.neticnews.net, mais aussi nous avions un journal papier, un journal hebdomadaire que nous publions chaque lundi, n'est-ce pas, de la semaine ici en République démocratique du Congo. Nous publions depuis Kinshasa. Je suis ici sur cette question de Kisha Star. Je vais essayer de répondre à toutes ces questions. Vous êtes surnommé journaliste d'investigation. C'est uniquement pour fouiller sur les affaires de Fally? Et quelles sont d'autres investigations déjà faites, sauf celles qui sont liées à Fally? Ok. Je ne me suis pas surnommé journaliste d'investigation déjà premièrement. Il faut aussi rappeler que l'histoire de Fally a eu plus d'ampleur, peut-être parce qu'il s'agit de la musique, il s'agit d'une célébrité, mais on a fait beaucoup d'investigations. Je vous rappelle qu'en 2018, les médias qui ont publié les passeports américains, n'est-ce pas, d'un candidat président pour dire que c'est un candidat fabriqué par Joseph Kabila à l'époque, le docteur, comment il s'appelait encore, Chani. C'était moi qui ai publié son passeport américain sur le site www.neticnews.net. Les gens peuvent aller voir. Et ça avait fait un tollé terrible sur la toile, mais aussi dans des salons politiques. Mais seulement peut-être que ça n'a pas touché le monde musical. Qu'est-ce que Gauthier a déjà fait? Mais c'est Netic News, toujours avec Gauthier. C'est à l'époque, je me rappelle, avec comme coordonnateur de mon journal, mon ami et frère Mike Mkebai, qui est en prison, que je salue depuis la prison de Mankala. C'est nous qui avions envoyé, n'est-ce pas, des gens à Kampala pour aller vérifier si réellement Nanga avait acheté tous les kits électoraux qu'on attendait ici à Kinshasa. C'est nous qui avons révélé qu'il n'y en avait que 200. Au lieu de 2000 comme Nanga le disait ici à Kinshasa. C'était Netic News qui avait révélé ça avec moi et mon collègue à l'époque, aujourd'hui député national, acteur politique, Mike Mkebai. Qu'est-ce que Gauthier a déjà fait? Mais c'est toujours Gauthier. Il n'y a pas longtemps ici. Il y en a assez, mais je prends quelques investigations. Il n'y a pas longtemps, je me suis rendu pour la première fois qu'un journaliste Kinois s'est rendu au Lualaba. Je fais les 5 territoires du Lualaba et je suis venu ici, je vous ai révélé que le Lualaba c'est un petit village, il n'y avait que Kolwezi qui était en train de se développer, de se construire. Aujourd'hui, je suis fier de voir que juste après ces investigations, j'ai vu que Madame la gouverneure s'était rendue dans quelques territoires et les travaux sont lancés et tout évolue. Il faut aller sur les, comment on l'appelle toujours, les sites de Netic News et sur les comptes YouTube, vous allez trouver toutes ces investigations-là. Deuxième question. Pourquoi les choix de faire égaux là dans la musique congolaise? Non, Gauthier C n'a pas fait de choix. Gauthier C c'est un républicain. Il est du côté de la raison. Et si c'était aussi Fally qui était dans les mêmes conditions, pour qui on voulait créer toute une cabale comme ça, Gauthier C allait venir les dire. Donc ça coïncidait que Fer était dans cette condition-là et que je ne pouvais que être journaliste au milieu du village parce que je savais la vérité. Voilà pourquoi je suis venu révéler qu'il n'y avait pas de contrat avec Vivendi et que tout cela était fait dans le sens d'écarter notre artiste Fer Ego de jouer, n'est-ce pas, au 9e jeu de la francophonie. Donc ce n'est pas un choix, mais c'est la vérité et ce sont les faits qui se sont établis ainsi. En 2028, Gauthier C sera-t-il candidat aux élections législatives? Je ne suis pas prophète. Jusque-là, Gauthier n'a pas d'ambition. Je suis journaliste, je me sens bien dans ma peau de journaliste. Nous sommes encore en 2024. Si des ambitions il y aura, c'est vrai, ça peut naître, ça peut partir. Mais jusque-là, je ne suis pas encore tenté. Merci. De la politique à la musique, d'où était venue cette motivation? D'où m'est venue la motivation? La motivation m'est venue quand je publie en disant, je fais un article où j'annonçais les... c'était quoi encore l'article? Voilà, j'annonçais l'annulation, n'est-ce pas, de la prestation de l'artiste Fer Ego au 9e jeu de la francophonie. Et après avoir annoncé cela, c'est là où j'ai été contacté par un aîné qui est aujourd'hui ministre provincial ici à Kinshasa, tourisme, c'est pas moi quoi autre encore, que j'ai salé, j'ai signé les chèques. Il me dit non, mais il
une information qui t'a échappé, si tu peux passer me voir au stade des Martyrs vers 20h, je vais te faire une autre information et te dire pourquoi l'artiste a préféré plutôt annuler sa prestation. C'est comme ça que je me suis rendu et je me suis rendu compte que je n'étais pas seul. Il y avait mon ami Israël Mutombo, mon ami Yves Bouya, mon ami Zouba et Moïse Zouba, d'où Jésus Médon était un peu nombreux. On se retrouve au stade des Martyrs, c'était la veille, n'est-ce pas, du lancement de 9e G de la francophonie. Et c'était pendant que tous les artistes et tous les prestataires étaient en train de répéter pour la dernière fois. C'est là où j'apprends les complots contre l'artiste Ferregola. Et quand j'apprenais, certains disaient, parmi les organisateurs bien sûr, dont j'étais les noms, non mais puis tu as robé daté, na benga ya téléphone à yambité, puis tu as manqué, c'est fini. Là il fallait robé alpha et oméga. Moi je pose la question, j'ai dit mais pour quelle raison? Oh non mais Photo Lubaka que nous a signé depuis 2020. J'ai dit mais non, ça ne se passe pas comme ça. Nous devons ici privilégier, n'est-ce pas, la concurrence loyale, mais aussi la promotion de la culture congolaise. Ici, il ne s'agit pas des pro-Ferré, des pro-Fali, des pro-Kofi, des pro-Ura. Ici, il s'agit de la culture congolaise, de la rumba. Si vous estimez que Ferré a les qualités pour jouer, je pense qu'il faut que quelqu'un d'autre puisse les contacter. Alors, à ce moment-là, je n'avais jamais vu Ferré et je ne les connaissais pas. Et j'ai vu qu'il y avait une forte résistance. Certains qui voulaient à tout prix que Ferré ne joue pas, qu'il y ait seulement Fali à l'ouverture et à la clôture. Moi, j'ai dit ça ne se passe pas comme ça. Alors, à ce moment-là, moi, je vais vérifier auprès des Vivendi parce que, à ce que je sache, j'aurais appris que l'artiste avait signé avec l'agence événementielle ici au Congo et non avec Vivendi. Je vais vérifier. C'est pour ça que j'ai fait un mail à Vivendi. Après avoir fait le mail à Vivendi, paf, il m'est revenu que ce n'était pas vrai. Fali n'avait jamais signé les contrats et Vivendi ne s'occupait pas des prestations. Je suis venu, j'ai dénoncé cela. Ça fait ce que ça pouvait faire comme tollé. Et nous sommes dans un environnement où les gens ne supportent pas la vérité. Certains m'ont amené en justice. Et voilà, la suite, vous en connaissez. Quelle est la suite du dossier Vivendi concernant la signature de Fally Ipupa pour sa production au jeu de la francophonie? Je pense que la suite, vous la connaissez tous. Il y a moi qui me suis déplacé pour Paris, j'étais à Vivendi. Il y a mon ami Israël Mutombo qui s'était déplacé pour Paris. Nous avions tous été à Vivendi et nous avions tous les pièces de conviction. Mais aussi longtemps que l'affaire était déjà portée au niveau des juges, on ne pouvait plus, n'est-ce pas, régler l'affaire au niveau des médias. Donc on attendait être appelé pour décliner nos pièces et confirmer notre thèse pour dire que l'artiste n'a jamais des contrats personnel avec Vivendi pour prester à l'ouverture ou à la clôture. Mais malheureusement, vous connaissez ma revendication était celle de voir les plaignants et les plaignants ne s'est jamais présenté et la suite reste encore dans les tiroirs jusqu'à ce que le plaignant se présentera. Qu'est-ce qui explique réellement l'annulation du concert de Ferregola à Paris, la Défense Arena? Est-ce que la faiblesse de la vente des billets? Ok, j'ai vu que j'étais tagué par beaucoup de Congolais qui voulaient que je mette un mot là-dessus. Vous me donnez l'occasion de placer un mot. Moi-même, personnellement, j'étais à Paris. Je me suis rendu à la billetterie de Paris, la Défense Arena. Et tout se comportait très bien et que les Gaulois achetaient réellement les billets. La preuve est que parmi les plateformes de vente des billets, Ferré était placé parmi les meilleurs artistes qui vendaient les billets pendant cette période-là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand je suis entré en concert, c'est moi qui ai annoncé qu'il y avait risque qu'on puisse annuler ou reporter les concerts. C'est moi qui ai annoncé ça en premier. Sur mon compte Twitter, les gens peuvent aller encore voir sur Seydgoutier 011. C'est moi qui ai annoncé ça. Pourquoi j'avais annoncé ça? Parce que j'avais des échos comme quoi on avait écrit à l'artiste qu'il y avait un match de rugby. Déjà pour un petit rappel, cette salle-là a été construite par des partenaires. Et parmi un partenaire privilégié, c'était, n'est-ce pas, les présidents d'une équipe de rugby qui devait jouer ce jour-là. L'un des millionnaires, des multimillionnaires français. Et dans leur clause, parmi les actionnaires, ils ont, n'est-ce pas, les monopoles des dates quand il s'agit des événements. Mais qu'est-ce qui s'est réellement passé? Ferré, quelque part, il s'est fait rouler. C'est là où j'interpelle, n'est-ce pas, les bureaux de Ferregola, les avocats, tous ceux qui conseillent Ferré dans ces domaines-là événementiels. Ceux qui sont venus produire Ferré, qui avaient pour intermédiaire les fils d'État Blé, la Charles Étable, ces gens-là n'avaient jamais payé cette caution dans la salle.
ces gens-là sont allés, n'est-ce pas, négocier la date, pendant que Ferré avait déjà aussi un autre producteur qui négociait une date pour le mois de mai. Parce que je vous rappelle que pendant que Ferré organisait son projet de Festigola, avec le même producteur, ils avaient déjà un projet de 5 dates en Europe où ils devaient jouer, ils devaient faire la tournée européenne. Seulement pendant que ces gens-là, avec tout ce qu'il y a eu comme report, coup d'État, tout ce qu'il y a eu au Congo, avec les morts au stade, l'annulation, tout ça, les forcings, délocalisation, faire partir les spectacles du stade Tata Raphaël au Palais du Peuple, tout ça, ça avait quand même bouleversé la pluie, tout ça. Ça a fait en sorte que ces producteurs-là avaient beaucoup misé, une affaire de près d'1 million, et il y avait quand même un choc sur le plan financier. Ça retardait le projet de la tournée. Et Ferré s'est vu, n'est-ce pas, sollicité par une maison de production, par les billets d'un fils d'État Boulay qui est venu les proposer. Mais malheureusement, ces fils d'État Boulay-là n'ont pas été sincères avec Ferrigola. Malheureusement, ces fils d'État Boulay-là n'ont pas aussi été sincères avec la maison de production. Et je vous rappelle que cette maison de production a eu aussi à travailler avec l'artiste Fally Ipupa. Et selon les informations à notre possession, la tournée américaine de Fally Ipupa est aussi prise à partie, n'est-ce pas, à charge par cette même maison de production. Et que les clauses étaient comme quoi la maison de production vient fixer une date pour l'artiste Ferrigola et ils promettent, n'est-ce pas, à la salle de publier cette date-là et de les accorder 2 mois et que l'artiste était très populaire et que dans moins de 3 mois, l'artiste vendra plus de 15 billets, donc la moitié de la configuration, parce que la configuration était de 30 000 places. La moitié de la configuration et ils reviendront maintenant pour verser la caution. Ça, c'est déjà le premier mensonge, c'est qu'ils n'ont pas dit à l'artiste. Et ils les font comme ça. Pendant qu'ils l'ont fait, les Gaulois se sont activés. Et pendant que Ferré attendait qu'il soit d'abord, que tout soit résolu, que la caution soit versée, que lui-même aussi soit mis dans ses droits, il se voit être pressé par un certain Charles Etabou qui est l'intermédiaire de la maison de production et l'artiste Ferrigola de venir visiter la salle. Il a dit non, mais moi je ne peux pas venir visiter la salle maintenant. Gims va jouer. Est-ce qu'il a visité la salle de 2 mois? On a encore 6 mois de concert. Vous finissez, n'est-ce pas, tout ce qui est comme charge, tout ce que vous devez faire, et maintenant, lancez la publicité. Et après avoir lancé la publicité, les panneaux, tout ce qui va avec, moi je me rendrai à Paris, je viendrai visiter la salle et moi aussi, je vais entrer dans les bains. Mais pour le moment, faites d'abord ce que nous sommes entendus, ce qui revient à vous. Malheureusement, comme le plan était de nuire à la carrière de l'artiste, comme le plan était de déjouer, n'est-ce pas, l'artiste et de ne pas, n'est-ce pas, respecter sa tournée européenne avec One Pro, qui était sa première maison de production, et ils se sont mis à menacer Ferré pour dire, écoute, comme nous n'avions pas pu vendre 15 000 billets dans les 2 mois qui suivent, nous risquons, n'est-ce pas, de perdre la date. Il faut à tout prix que tu viennes. Ferré dit, je ne viens pas. Là, c'est selon les informations proches d'un Ferrigola qui dit, Ferré les a dit qu'il n'allait pas venir visiter la salle aussi longtemps qu'eux n'ont pas encore lancé la publicité. Aussi longtemps qu'eux n'ont pas encore versé la caution. Aussi longtemps qu'eux n'ont pas encore respecté, n'est-ce pas, les clauses avec l'artiste. Et maintenant, quand leur artiste préféré qu'ils avaient déjà eu à produire, Ifanjo, a eu ces couacs là au niveau des États-Unis, on n'a pas donné des billets et de visa. Au niveau du Canada, ils n'ont pas vendu des billets. Ils se sont dit, si vous laissez Ferré jouer à Paris la Défense Arena, ça serait comme une insulte pour la carrière des Fanjo. Par conséquent, il faudrait ici, vous ne payez pas la caution et ça sera une façon de bloquer aussi Ferrigola de ne pas jouer, que la date soit renvoyée ou que les concerts soient annulés. À ce moment-là, on est au même pied d'égalité. Donc, Ferré s'est fait infiltrer en quelque sorte. Parce que, je vous donne un autre exemple. Si la raison c'était la vente de billets, nous venons de voir les concerts de Wazekwa. Wazekwa a joué dans une salle de 9000 places. Wazekwa n'a même pas vendu 4000 billets. Il n'y a pas eu sold out. Mais pourquoi Adidas Arena n'a pas annulé les concerts? Pourquoi ils ont laissé faire plutôt Wazekwa jouer? Allez-y comprendre que les complots étaient déjà là. Et que ces fils d'État Boulay qui
s'est fait passer pour un manager ou c'est pas moi qui est professionnel, a des penchants vers un artiste qui est concurrent, qui n'est jure que sur, n'est-ce pas, la chute de Ferregola. Et la conséquence, parce que Efandjo n'a pas pu faire sa tournée américaine, parce qu'Efandjo n'a pas pu vendre les billets au Canada, c'est une honte et tout a été annulé en 2025. Dites aussi que Ferre n'a pas pu vendre, renvoyons tout à 2025, alors que Ferre était à 6 mois de son événement. Donc, même pour un petit enfant de 2 ans, vous comprenez que c'est un complot, vous comprenez que c'est un plan, vous comprenez que c'était un jeu pour humilier Ferregola. Mais malheureusement pour eux, ils n'ont pas pu l'humilier parce que Ferre vient d'avoir une autre date au mois de mai. Si ce n'est pas le 8, ça sera le 9 mai, si je ne me trompe pas, 2025, avec un autre producteur. Ils vont jouer. Je pense que le moment est venu, quand tout sera résolu, l'artiste va annoncer la date, mais c'est un peu retardé parce que Arena est tenté de rembourser, n'est-ce pas, les billets de tous ceux qui ont déboursé leur argent pour les concerts du 15 avril, si je ne me trompe pas, qui était annulé. Et après l'opération de remboursement, ils vont maintenant lancer la billetterie avec une nouvelle date. Et je pense que Ferre va jouer. Et déjà, ce que vous avez vu dans les concerts de Gims, vous avez vu qu'une grande partie de la salle était occupée par les Gaulois. C'était une façon de donner la force, n'est-ce pas, à Ferregola pour dire que nous sommes prêts à faire ce que Gims a fait. Nous sommes prêts, n'est-ce pas, à ne pas placer des rideaux comme l'avaient fait certains artistes congolais dans le passé, notamment Efandjo. D'accord. Quid du procès avec Fally Ipupa? Je n'ai jamais été plaignant. Je ne suis jamais allé déposer une plainte contre qui que ce soit. C'est moi qu'on avait été en justice. Donc, c'est une question qu'il faut poser aux plaignants. Je me présentais et vous avez vu que le plaignant ne se présentait pas. Est-ce qu'il s'agissait de notre artiste Fally Ipupa? Il s'agissait de Petit Fally? Il s'agissait de Efandjo? Il s'agissait de Kabassi de Kouyanamai? Il s'agissait de quel Fally? Je ne sais pas. On attend le jour qui se présentera. On viendra pour le justifier et puis présenter nos moyens de défense. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je pense qu'on a essayé de répondre à toutes les questions de cette question de Kinshasa. Là où on nous a lésés, veuillez nous pardonner. Et à ceux dont nous avions plu, veuillez, n'est-ce pas, aimer, partager, de façon que puissiez nous donner la force de continuer, n'est-ce pas, à analyser pour l'émergence, mais aussi l'épanouissement de notre culture. J'ai vu que dernièrement, j'avais présenté mes souhaits d'anniversaire à un de nos artistes. J'ai vu que les gens ont amené ça dans tous les sens. Nous sommes Congolais, ne sommes pas ennemis. Et un journaliste n'est pas ami, n'est pas non plus ennemi de qui que ce soit. On ne fait que notre travail et notre travail nous appelle à être frais et être dans la vérité. Merci.